Nous poursuivons ce tout premier programme du mois d'avril avec cet entretien. Le responsable de l'église La Vie en Jésus, le pasteur Ange Bienvenu Aluna, va nous édifier autour du thème la loi du sacrifice. Bonjour homme de Dieu. Bonjour madame la Vous allez bien ce matin? Vraiment par la grâce de Dieu, bien, très bien, très bien. Vous avez suivi avec attention les propos du pasteur Ludovic Passy qui vient de s'entretenir avec Ed Chevry Diaz. Il a dit dans son speech, la polygamie n'est pas un péché, vrai ou faux? Oh, merci. La polygamie, quand on parle d'un péché, le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de la polygamie, c'est un péché. Parce que lorsqu'on parle du mariage, nous allons à l'origine, au commencement, il y a le mariage entre Dieu et l'homme. Et Jésus-Christ, il est l'époux, l'Église est l'épouse. Donc nous comprenons, Jésus-Christ qui est l'époux, c'est un seul homme. L'Église qui est l'épouse, une seule femme. Donc rien que par cette conclusion, si les gens vont se retrouver en l'enfer, lorsque tu es infidèle à Jésus, à un seul mari qui est Jésus, tu vas auprès d'un occultiste, tu vas dans la magie, et c'est la polygamie. Et spirituellement, vous êtes condamné. Donc, comment on peut dire que la polygamie n'est pas un péché? Affaire à suivre, pasteur. Avec vous, il est question de parler de la loi du sacrifice. Le sacrifice est défini comme renoncement ou privation volontaire de quelque chose. C'est aussi une offrande rituelle à la divinité. De quel sacrifice parlez-vous? Ok. Alors, comme vous avez su le dire, il faut d'abord comprendre que lorsqu'on parle de la loi, c'est une règle et une obligation écrite où tous sont appelés à se soumettre à cette loi, sans exception. Donc quand on parle de la loi du sacrifice, c'est que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du monde, des satanistes, et nous sommes dans un même sens. Et bel et bien qu'à l'intérieur, il y a quelques différences. Alors, vous avez déjà donné la définition du sacrifice. Alors, que nous dit cette loi? Et cette loi nous demande qu'il faut payer un prix pour aller de l'avant. Cette loi également nous exige, tu dois abandonner pour monter quelque part. Quand je parle d'abandonner, dans la paresse, on ne peut rien faire, tu ne pourras pas aller de l'avant. Il faut abandonner la paresse, il faut abandonner la distraction, que tu pries ou pas. Alors, dans cette loi, et quand vous êtes devenu leader, par exemple, et cette loi nous oblige à dire, vous devez apprendre à perdre le droit de penser à vous-même. Si je suis leader, ce que Dieu m'a donné, les dons, les grâces, c'est pour servir les autres. Donc vous comprenez que je dois apprendre à abandonner de prendre soin de moi-même. Mais Jésus même l'a confirmé en disant que nous sommes dans Jean 10, verset 11, que le bon berger perd sa vie pour ses brebis. Donc, un bon berger, donc, le bon berger, c'est-à-dire le bon leader, celui à qui Dieu a donné un peu. Jésus dit, il lui-même, il a pris l'exemple. Il est mort pour nous. Donc, moi qui suis pasteur, je suis appelé également à me sacrifier pour ce peuple-là. Alors, c'est là où il va appeler Pierre. Nous sommes dans Jean 21, verset 15 à 16. Il appelle Pierre pour la première fois. Il appelle Pierre pour la deuxième fois. Il appelle Pierre pour la troisième fois. Ça a attiré l'attention de Pierre. Il lui a demandé, m'aimes-tu? Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Pierre a dit oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va lui dire, paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Donc, quand on vient à Christ, quand on vient à Jésus, donc on doit renoncer de soi-même. Voilà ce matin, moi qui viens, je viens à la télé, mais ce matin, en tant que pasteur, et en tant qu'un être humain, je pouvais me rendre dans l'Engana, prendre des maboké, faire ce que... Mais je suis venu pour édifier le peuple de Dieu. Quel sacrifice! Et j'ai tout abandonné à cause de Christ. Et la vie de boîte, la vie de la débauche sexuelle, hein,
à cause de ce Et Christ-là. nous aussi, nous sommes levés très tôt ce matin pour venir tenir ce tout premier programme du mois. Ok. Pasteur, certes que nous parlons du sacrifice, vous savez, les satanistes font certes des sacrifices, les chrétiens également, comme vous venez de le souligner. Mais c'est donc quoi la différence entre ces deux genres de sacrifices dans les deux mondes? Ok. Les satanistes en font. Les chrétiens également en font. Ok. Alors, lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 10, le 20e verset, la plus grande différence est la plus simple. Les sacrifices de satanistes, ils le font pour le diable et ses démons. Alors, quand ils font ces sacrifices, c'est avec les motifs impurs. Alors que les chrétiens, nous faisons ces sacrifices pour Dieu et avec des motifs purs. Alors, je passe à la télé, c'est pour édifier les gens. Je passe à la télé en tant que pasteur, c'est pour éclairer les gens à des sujets qui sont sombres. Et je passe à la télé, c'est pour que les gens aient la vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Je ne passe pas à la télé pour dire que, écoutez, n'allez pas à l'église. Et vous comprenez ce que les satanistes font. Avec cette loi, on va peut-être en parler au fur et à mesure que nous allons évoluer. Sur le plan de finances, la Bible dit que donner, il vous sera donné. La main qui donne est celle qui reçoit. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Donc, concernant dans la loi de la prospérité, tant que tu ne donnes pas, sache-le que même tu ne pourras rien recevoir également. Arroser, celui qui arrose, il sera aussi arrosé. Tu vois comment les satanistes aujourd'hui, j'appelle c'est les satanistes. Non, les gens vont à l'église pour aller faire enrichir les pasteurs. Vous comprenez, c'est les motifs impurs. Les motifs impurs parce que on est en train de bloquer la vie des gens. Tandis qu'à vous entendre parler, si ces hommes, sinon ces adeptes, donnent aux hommes de Dieu, c'est peut-être pour recevoir en retour. Justement, c'est la loi du sacrifice. Okay. Madame, je vais vous dire, bon, tu vas donner à Dieu. Tu peux me montrer là où se trouve Dieu? Est-ce que dans ta chambre, il y a un point où tu vas donner à Dieu? Est-ce que dans cette ville, où est-ce que nous n'avons pas de statuettes, nous n'avons pas de monuments pour aller offrir des sacrifices? Une parenthèse, justement, la loi de la prospérité consiste à donner à Dieu pour recevoir en retour. Est-ce que les dîmes, par exemple, font partie de ces sacrifices? Oui, c'est un sujet que vous allez soulever. Alors, les minutes sont tellement comptées. Il y a des offrandes, les offrandes, il y a les dîmes. Et ça fait partie de la loi. Et l'ennemi en profite pour mener la guerre à l'église, pour dire que les pasteurs, ce sont les voleurs, pour dire que les pasteurs, les gens font enrichir les pasteurs, alors que c'est pour bloquer cette machine. Parce que sans cette loi, écoutez, vous n'allez même pas aller de l'avant financièrement. Et les gens oublient que même nous, les pasteurs, nous faisons beaucoup de sacrifices, plus que même les fidèles. C'est que les gens ignorent. En priant pour eux, peut-être, par exemple. Même financièrement, nous sommes dans nos ministères, nous sommes des premiers partenaires. Ne pensez pas que tous ceux qui rentrent dans le bureau de pasteur, c'est pour recevoir les impositions. Demain, nous gérons des problèmes. Il y a des enfants qu'il faut soutenir à l'école, et ainsi de suite. C'est un grand prix que nous payons, un grand prix. D'accord, pasteur, nous poursuivons avec nos échanges. Oui, je disais que la différence entre les satanistes et les chrétiens, donc les satanistes le font à l'honneur du diable. Les satanistes le font à l'honneur des démons et avec les motifs impurs. Quand je parle de motifs impurs, tels que vous êtes là, il faut verser le sang humain. Ce que les satanistes, il faut sacrifier les vies humaines. Et sur le goudron, il faut faire... Il y a une vidéo qui est en train de circuler, c'était dans une nation, au Côte d'Ivoire, en pleine journée. Les gens sont en train de faire des incantations, arroser du sang sur le goudron, ainsi de suite. Voilà
leur sacrifice. Mais pasteur, en parlant de ce sacrifice humain, Jésus-Christ, qui est donc le Fils de Dieu, s'est aussi sacrifié à la croix. Il a donné sa vie pour que les chrétiens, sinon le monde, paraît-il, soit sauvé. Là aussi, n'est-ce pas une forme de sacrifice humain, humain plutôt? Bon, vous savez que la Bible est claire. Lorsque nous allons dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, le diable qui détenait le pouvoir de la mort, le diable qui a voulu défier Dieu. Et dans cette loi, parce que j'ai dit, quand on parle de cette loi, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du monde. Alors, il fallait que le Dieu de la Bible puisse donner comme sacrifice, parce que n'oubliez pas que chaque sacrifice libère une puissance. Et le diable qui est venu, lui qui a entraîné le monde dans le péché, il fallait qu'un sacrifice puisse avoir lieu, et ce sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu, et un sacrifice pour qu'une puissance soit libérée au-dessus de la puissance de l'ennemi. Maintenant, quand on parle du sacrifice, pour répondre, aller tout droit, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est en l'honneur de Dieu. Et c'est par l'amour de Dieu. Et depuis que ce sacrifice a eu lieu, aucun chrétien ne peut encore prendre son enfant, couper la tête. Non, le Seigneur nous a montré le chemin. Mais aujourd'hui, avec les satanistes, les occultistes, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans qu'il y ait des sacrifices. Pasteur, je me rends compte que c'est un thème tellement alléchant. Est-ce que vous pouvez nous permettre de le faire en 2 mensualités, sinon en 2 parties? Parce qu'apparemment, il y a tant de choses à dire. Dimanche prochain? Vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on continue avec le thème dimanche prochain? Il n'y a pas de problème, on peut continuer. Alors, pour terminer, je vais quand même soulever ce petit point, pasteur. Dans Samuel 15, versets 22 à 24, il est écrit le sacrifice, plutôt il est écrit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En lisant ce propos, ou sinon ce passage biblique, on comprend par là qu'il n'y a pas que le sacrifice, à faire pour réussir. Oui, écoutez madame, lorsqu'on rentre dans la profondeur, on rentre dans l'esprit de ce verset, quand la Bible dit les sacrifices vaut mieux que des sacrifices, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Oui. Mais vous comprenez que dans l'obéissance, il y a le sacrifice. Obéir à quelqu'un, c'est l'humilité. Hein? Okay. Vous avez votre chef, par exemple, Diaz, et lorsque vous lui obéissez, c'est l'humilité. Et que dans l'humilité, c'est un sacrifice qui est là. Donc, vous comprenez, c'est dans ce verset, le sacrifice occupe toujours une place, malgré qu'on va avoir le temps de décortiquer ça. Dimanche prochain, pasteur, alors, vous êtes responsable de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Où est situé? Sinon, rappelez-nous cette adresse et les contacts. Et avant de rappeler cette adresse, j'aimerais que le bien-aimé qui me suit puisse recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la première émission. Nous inaugurons cette émission pour le mois. Alors, faites cette prière parce qu'on ne peut pas remporter des victoires sans Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Je m'attache à toi, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00 242 663 71 52 00 242 06 663 71 52. Et l'église se situe dans le quartier d'Evala. Lorsque nous faisons face nous allons à Kitele sur viaduc en dépassant le stade Nicoloba, là où se mettent les policiers. Et vous rallongez au moins à 15 mètres et à droite, vous allez voir l'église La Vie en Jésus-Christ. Il y a une pancarte. Merci, pasteur. J'ai pu retenir que chaque sacrifice libère une puissance. Nous avons donc parlé de la loi du sacrifice avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Restez scotchés car Studio 210 se poursuit avec bien d'autres surprises.